je vais un peu le commenter. Alors avant d'attaquer ça, je voudrais que, alors, je l'ai démontré, mais je ne vais pas vous montrer, ça serait trop OK. Alors toujours, donc au niveau de l'arche de Noé, la Tevat, alors il y a quelque chose qu'il faut. Alors il y a dans les psaumes, il y a. Alors je vous ai envoyé un gros fichier avant. Il faut un peu faut le regarder. Et donc bon, je ne sais plus si je fais des erreurs, vous me dites, mais tous les psaumes, il y a une seule fois le mot Neshama qui apparaît, une seule fois. Dans le dernier psaume, le dernier verset, psaume 150, verset 6, il est parlé de la Neshama. Jamais dans les psaumes, il est parlé de la Neshama. C'est très particulier, parce qu'on le trouve dans la Torah, on le trouve dans les prophètes, et ainsi de suite. Et donc, parce que les psaumes, donc c'est un souffle, hein, un souffle, mais qui, enfin, ce sont des souffles, parce que c'est le rôle de notre nefesh. Notre nefesh qui est la nefesh, la nefesh qui est le véhicule du bachar, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la chair. Mais le bachar, on a confondu dans le monde chrétien, on a confondu le bachar avec quelque chose qui pose encore dans les milieux religieux problème. Donc je renonce. Voilà, je renonce parce que je ne veux pas marcher par la chair, parce que c'est écrit ça, alors donc je renonce. Alors j'ai dit ce que c'est, je le redis encore. De marcher par la chair, c'est refuser l'identité de Hachem que Hachem nous a donnée et l'a développée au profit d'une fausse identité qui est donnée par l'émulation. L'émulation, c'est le phénomène de foule. Par ce qui est extérieur. Et donc, vous comprenez hein, ce que je veux dire. C'est-à-dire que marcher par la chair, c'est construire, enfin, c'est laisser développer une identité que les autres veulent me mettre. Alors que c'est. Et donc, marcher par l'esprit, c'est justement développer l'identité de Hachem, la laisser s'épanouir avec tout son potentiel et devenir nous-mêmes. Et ça coûte. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup partout, et la religion est le plus bel exemple, la religion au sens négatif est le plus bel exemple de la marche par la chair. On veut faire plaisir à l'autre, on a peur d'être authentique parce qu'on a peur que l'autre n'ait pas la même pensée, on se moule à la pensée commune, et on retrouve ça partout, dans l'économie, dans le mode de vie, partout. Ça, c'est la marche par la chair. Donc, vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec le renoncement. Donc, je ne fais pas ça pour Dieu. Non. Hachem, il a créé la terre pour que tu sois dans la joie. Hein, c'est d'une grandeur incroyable. Donc, et surtout pour que tu sois toi-même. Donc, la marche par l'esprit, c'est laisser notre royauté, la royauté de Hachem. Pourquoi? Parce que lui nous a créés d'une façon très particulière. Et chacun de nous, on est irremplaçable et aucun être humain, depuis les temps, être adamique, depuis les temps des temps, depuis Adam et Rava, et Ève, quand ils sont arrivés dans notre monde après la faute, il n'y a pas un seul être humain identique à un autre être humain. Ça n'existe pas. Voilà. Même des jumeaux, ce que tu veux, tout, ok. Et donc, pourquoi? Parce que au départ, alors là, il faudra relire Romains, l'épître de Paul des Romains pour que vous compreniez des choses, mais je donne des éclaircissements. Et quand Paul il parle de l'Israël et de l'Israël qui est greffé, alors nous on dit ça comme peuple, ouais, vous allez voir, hein, c'est pas ça. Et quand il parle du premier Adam et du second Adam, c'est ce que je suis en train de dire. Donc le premier Adam,
le Adam Katman, il contient tout. Écoute bien, hein, parce que là, ça va remettre en question toute la doctrine du salut que tu as, qu'on avait. Tout. Voilà. Alors, je vais te dire, je peux pas tout faire, mais je vais montrer des planches à la fin, mais c'est un peu autre chose, mais c'est la suite, pour comprendre ce que c'est l'homme né de l'esprit. Toutes les étincelles qui sont symbolisées par le 288, c'est pour ça que de suite après Rorma Bina, donc la sagesse, enfin la sagesse, oui, conceptuelle, l'intelligence conceptuelle, et la Bina qui est l'intelligence du discernement, faire la distinction des choses, eh bien les deux séphirotes tout de suite après qui s'équilibrent, c'est la Resed et la Gvura. Donc la grâce, qui est le côté artiste, et la Gvura, qui est la rigueur, qui est les lois. Et toute la nature est marquée comme ça. Il y a les lois rigoureuses, mais en même temps, il y a tout un chef-d'œuvre, hein, qu'on appelle la grâce, la recette. La recette, ça fait 72, et la Gvura, ça fait 216. La somme des deux, ça fait 288. Donc là, ce sont évidemment des nombres symboliques, mais qui nous parlent. Et donc, et c'est pour ça qu'on parle des 288 étincelles. Et quand on le divise par 144, pourquoi? Parce qu'il y aura deux peuples. Donc, il y aura le peuple pupille, le Ishon, le petit homme, c'est la pupille, le mot pupille, prunelle, se dit Ishon. Et puis, donc, le grand cercle autour, l'iris. Et la pupille ne peut pas fonctionner sans l'iris. Et l'iris ne peut pas fonctionner sans la pupille. Donc Hachem a toujours voulu donc, ce qu'on appelle les Juifs et ce qu'on appelle les Goïms qui vont vers le Dieu d'Israël. Et l'ensemble forme tout le Ham Israël, le peuple, la totalité d'Israël qui sera sauvé dans le sens où je l'enseigne aujourd'hui, comme dit Paul. Il dit donc fais attention, ne te glorifie pas au profit. Pourquoi? Parce qu'Hachem a conduit les choses pour que leur stand-by, leur mise à part nous permet, nous, de rentrer. Et moi, je ne le verrai pas, je pense, mais parce que, bon, je ne sais pas quand, mais on le sent. De plus en plus, donc, non seulement la Torah se répand donc chez les Goïms de plus en plus, hein, il y a beaucoup écoutent des rabbins, ainsi de suite. Voilà, même si vous y allez, ça ne me gêne pas. Et puis, de l'autre côté, eh bien, c'est caché encore, mais il y a des juifs, et je pense que même des rabbins, des rabbes, qui sont interrogés. Hein, parce que quand j'ai eu ce contact que j'ai montré par les codes, bon, ça, j'ai pas parlé il pleurait, hein, c'était un érudit, vraiment un vrai érudit, pas la médiocrité de ce qu'ils prétendent être des docteurs, hein, pas du tout. Donc voilà, et moi je montre constamment que Yeshua, il est le Mashiach. Partout je trouve, hein, chaque fois je vous le dis, je vous le montre, donc même nous, il faut vraiment que ça nous interroge. Mais je dis bien, c'est pas le Jésus chrétien, tu oublies ça, hein, tu oublies ça. Voilà. Et maintenant, avec l'enseignement de la croix, alors je veux dire quelque chose parce que ça risque d'être un blocage. Je ne remets jamais en question une vraie expérience que tu as eue et tu ne dois pas la remettre en question. Je vais expliquer. Une expérience que tu as, et tu le sais, une vraie expérience avec Hachem, je ne te parle pas de l'émulation, parce que beaucoup dans les milieux religieux, lors d'une réunion, c'est de l'émulation. C'est comme quelqu'un rit, tout le monde se met à rire, c'est ça l'émulation, c'est-à-dire c'est la communication. Et c'est un jeu. Donc moi je ne parle pas de ça. Hein, voilà. La seule chose, c'est que Hachem a utilisé même le mensonge parce qu'il a vu ton cœur. Donc, on était dans le mensonge de la religion, mais il a utilisé parce qu'il a vu ton cœur. Et donc, c'est pour ça que ce qui compte,
c'est par rapport à la lumière que tu as à un moment donné, eh bien, c'est ça qui compte. Ça, c'est l'authenticité du cœur. C'est pour ça que Paul, il dit, dans Hébreux chapitre 10, il n'y a plus rien du tout pour ceux qui pêchent volontairement. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je suis allé en Hébreux, c'est dommage, c'est une souffrance pour moi, mais j'arrive à trouver, vraiment, là j'ai trouvé, hein, après avoir eu connaissance de la vérité. Donc il y a une condition. C'est pas comme ça d'un coup, je suis fou. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et il est écrit aussi, enfin il est écrit, il est dit que Hachem nous redemandera compte suivant le degré de lumière qu'on a eu. Voilà. Alors si tu n'as pas eu de lumière à l'époque, donc tu as fait une expérience vraie, ton expérience elle est vraie dans Hachem, mais c'est tout ce que tu as cru que c'était qui est faux. Totalement faux. Voilà. Donc, que ce soit au niveau du salut, que ce soit au niveau du baptême d'eau, que ce soit au niveau du baptême du Saint-Esprit, que ce soit au niveau de la Sainte Seine, que ce soit au niveau, voilà. Et c'est pour ça qu'il t'a sorti, enfin, il a fallu du temps et il nous a sorti. Écoutez, pourquoi c'est très clair. Donc, tu ne vas pas remettre en question l'expérience, mais ce que tu vas remettre en question, c'est la substance de l'expérience. C'est-à-dire que, voilà, je suis né de nouveau, je suis sauvé. Alors, il y a eu une expérience, claire, nette, précise, mais tu enlèves toute la merde autour de la religiosité qui était autour de toi. Et maintenant, oui, j'ai eu cette expérience, mais ce n'est pas une expérience définitive, c'est une expérience dynamique. Et tu le sais, tu le sais, puisque donc on avance, et il n'y a pas, je vais expliquer, et il n'y a pas de condamnation. Ça n'existe pas dans la Torah, donc une condamnation dans le sens tu es foutu, tu vas en enfer. L'enfer n'existe pas. C'est le mot Hadès a été inventé en grec, c'est le Gan Enom, c'est-à-dire le jardin de la souffrance, le Enom, de la réparation. Donc il y a donc il y a des pertes et on passe tous plus ou moins par des Gan Enom. Vous notez, hein? Vous notez avec vos capacités de noter, vous notez les points importants. Maintenant, je vais déclarer quelque chose, ça va être une bombe. Ça va être une bombe. Tous les êtres adamiques sont éternels. Donc, il n'y a pas de salut au sens chrétien. C'est-à-dire que toutes les 288 étincelles au niveau symbolique descendent pour la réparation et remontent. Je vais expliquer. Je ne peux pas vous faire ça, il me faudrait une vingtaine de cours, mais faites, enfin, ne demande pas après. Voilà. Et donc, toutes ces étincelles qui descendent, que Hachem fait 288 est un nombre symbolique, parce que voilà, il y a plein de trucs, ok. Et 288, c'est 2 fois 144, d'où les 144 000 que Yohanan donc, a vu. Donc, c'est ça, c'est les 144 des 12 tribus, et aussi 2 fois, ça fait 288 étincelles. Et quand Yaakov et Esav, donc Jacob et Ésaü se rencontrent, Yaakov, il avait 72 étincelles. On le voit dans les mots, ça tu ne peux pas le voir en français. Ça, la valeur le fait 72 quand il prépare, vous savez qu'il met en avant parce qu'il a peur de son frère, et Esav, il a préparé des cadeaux. Et dans les cadeaux, il y en a 216. 216 de rigueur et 72, et Yaakov, magnifique. Il a les 72 de l'autre côté, ça fait 288. Et la rencontre de Yaakov et de Esav, alors Esav a dégénéré en Édom, donc au rouge, c'est-à-dire il a dégénéré, mais Esav au départ, et Esav c'est la racine de Yeshua, hein. Esav ça s'écrit Ein, Shin et Bet. Donc le Esav correct, le Esav correct, c'est les goïs qui sont dans les goïms qui sont dans la Torah et qui avancent dans le pays. Et le Édom, qui revient à la Bachar, enfin à la nature animale, Édom, hein, c'est le sang, c'est rouge. Eh bien, c'est cette partie de Esav qui a dévié
et qui a donné évidemment la religion chrétienne. Donc il y a une unité de ces deux peuples, donc la pupille et l'iris qui forment l'œil de Hachem. Et c'est pour ça qu'il est parlé de l'œil de Hachem, et que les Nikudim, les brebis qui ont l'œil, elles sont achetées. Il y en a des rayés, il y en a des bigarrés. C'est dit, bon, là j'ai trouvé des choses, mais j'en parle pas pour le moment, même en physique, on trouve des choses là-dessus. Je parle des Nicodèmes. Et c'est pour ça que dans Jean 3, c'est Nicodème, il représente les brebis qui ont l'œil, acheté. C'est-à-dire les brebis qui ont compris la pupille et l'iris, parce qu'un œil ne peut pas, hein, voilà. Et le blanc, c'est le support, c'est notre monde. Dans notre monde, le blanc, c'est le support, c'est tout l'ensemble des civilisations. Donc, ok. Alors, je vais peut-être vous choquer. Et c'est pour ça que Paul nous dit, alors je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il a été persécuté, qu'il a dû cacher, et les textes originaux en hébreu, c'est une souffrance vraiment pour moi. Et quand il dit, mais avant même que le monde existant, le monde, il ne parle pas du monde, notre monde, hein, il parle de toute la création, l'épouse, elle est, la Kohéla, elle est, avant tout. C'est le Adam qu'Adam. Toutes les étincelles, il est en train de dire, et c'est pour ça qu'il va parler à un moment donné des vases d'honneur et des vases de colère. Je vais y revenir. Nous, on voit le vase de colère condamné. Pas du tout. Pas du tout. Alors, je vais expliquer, et puis je vais venir petit à petit. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ce que j'ai préparé, mais c'est important. Et donc c'est pour ça qu'il parle du premier Adam. Le premier Adam, alors il y a plusieurs façons de voir, mais je vous en donne une qui est le premier Adam, c'est ce qui était à l'origine, hein, ce qui était à l'origine et qui va après dégénérer. Mais il contient tout. Il contient tout. Et donc le second Adam, c'est le retour. Hein, c'est le retour réparé entre guillemets. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ça, il faudrait que je prenne avec l'arche, mais je le dirai peut-être tout à l'heure. Si tu es un être adamique, la finalité, c'est l'éternité en Hachem. Quelle que soit ta vie aujourd'hui. Quoi? J'explique. Peut-être lors de ton premier Gilgoul, je vais vous montrer où on trouve le Gilgoul dans l'arche. Hein. Lors de ton premier Gilgoul, tu es descendu la première fois, on ne sait pas quand, où, on ne sait pas, ou dans un autre monde, peu importe. Peut-être tu étais un meurtrier. Toi qui es femme, peut-être tu étais un homme, puisque l'âme, elle est asexuée. Hein, donc une étincelle peut revenir dans le corps d'une femme. Avec les caractéristiques de l'âme dans une femme, elles ont des particularités. La nikva est plus développée dans l'âme, donc on le retrouve dans la neshama, mais c'est pour ça que Yeshua dira il n'y aura plus ni homme ni femme, vous serez comme les anges. Parce que l'âme, elle n'a pas de sexe, hein, elle a des caractéristiques qui se manifestent par féminine ou masculine, peu importe. Tu peut-être pendant plusieurs Gilgoulim, tu n'as jamais eu de conscience même de Dieu ou de truc. Mais tu es un être adamique. Donc, et ce que j'ai compris et trouvé, c'est qu'à chaque Gilgoul, tu as un Gilgoul, et quand tu meurs, tu nais. Mais dès que tu nais ici, tu meurs, tu es en train de mourir. Depuis ta naissance, tu es en train de mourir, et jusqu'au jour de ta mort, mais le jour de ta mort, tu nais. Mais tu nais, c'est l'échelle de Jacob. Jamais je veux dire, plus les différents Gilgoulim qui se passent t'approchent toujours de plus de Hachem. Et à chaque Gilgoul, tu répares à ton niveau. Magnifique ce que j'ai trouvé. Tu répares à ton niveau. Et quand il est dit, il est donné à l'homme de vivre une fois et puis vient le jugement, c'est ça.
C'est-à-dire la mort est un jugement magnifique parce qu'elle te fait naître en haut, plus haut. Et c'est merveilleux. Ce que j'ai compris, jamais, si tu reviens dans un autre Gilgoul, si tu reviens dans un autre Gilgoul, tu seras plus près de Hachem. Jusqu'à un Gilgoul, tu vas avoir conscience de Hachem. Donc déjà tu es passé un Gilgoul où tu as conscience de Hachem, et aujourd'hui, bon, évidemment, tu vas vers Dieu, hein, tu as envie, c'est ton cœur, parce que tu es dans ce Gilgoul-là où eh bien, il y a la révélation de Hachem. Et donc, toutes les réparations que tu fais, même ceux qui ne vont pas dans la Torah, mais ta vie, ta royauté, ton identité, peut-être tu es une Marthe en ce moment. Je parle aux hommes aussi. Yeshua n'a pas dit que Marie était supérieure à Marthe. C'est encore des conneries de traduction, de débilité. C'est pas vrai. Il leur dit, chacun vous avez, elle a pris la bonne part, c'est-à-dire la part de la réparation. Mais toi aussi, tu as la part de la réparation. Pour le moment, tu es une Marthe, mais tu auras une autre part de réparation. C'est merveilleux. Donc, il équilibre. C'est-à-dire qu'il y a des Gilgoul, c'est comme une croissance. Quand un enfant naît, tu ne peux pas le rendre adulte et qu'il ait les capacités de compréhension que quand il a 20 ans. Un bébé, il tète, donc ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a un temps. Et bien, les Gilgoul, c'est pareil. C'est comme que tu grandis de plus en plus, plus de Hachem. Et donc, c'est pour ça que Paul, c'est là que j'ai compris que Paul, dans Romains, me parle, et enfin, Israël, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Et peut-être que certains sont dans un Gilgoul où ils sont un vase de colère, mais c'est nécessaire qu'ils soient un vase de colère actuellement. Pourquoi? Parce que ça forme les vases d'honneur, et les vases d'honneur forment les vases de colère. C'est ça. Pourquoi? Parce que quand on est soi-même vers Hachem, l'autre qui ne connaît pas du tout de Hachem, tu ne vas pas lui insuffler un truc. Non, il te voit vivre, même s'il a de la, comment dire, il n'est pas d'accord, ainsi de suite, ça ne te regarde pas. Ton rayonnement est celui-là, ça influence, c'est de la physique quantique, ça influence le vase de colère, mais le vase de colère aussi, il t'influence. Pourquoi? Parce qu'il te forme, il te façonne. Tu ne pointes pas du doigt, ça ne veut pas dire que tu laisses tout faire, mais ça veut dire que tu sais que c'est un vase de Gilgoul, si c'est un adamique, dans ce Gilgoul. Mais dans les prochains Gilgoul, il va devenir un vase d'honneur. Alors, où j'ai trouvé ça? Comme ça? Non, ça, tu ne vas pas voir sur... Tu ne trouveras pas. Hein, parce que ça implique l'œuvre de Yeshua pour nous, et donc tu ne trouveras pas. Eh bien, c'est quand Noir, il nous est dit, bon, je ne prends pas quand alors les eaux commencent à descendre, et donc si tu relis le texte, il est parlé donc au 7e mois de 17e jour. On verra pourquoi 17. 17, c'est le Tov. Hein, c'est OK. Et donc, les eaux commencent à descendre, et donc on voit la terre. Et le mot terre, c'est Eretz. La terre, c'est dans son ensemble. Il lâche d'abord le corbeau, et il est dit, le corbeau, c'est Erev. Erev, c'est la racine du mâle, mais aussi du berger. Oui, c'est le même mot, hein, c'est l'inversion. Donc, Erev, c'est Ein, Resh et Bet. Ein, Resh et Bet. Donc, tu inverses, ça fait Beroué dans le berger, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas avec ça. Et tu comprends pourquoi il est dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Parce que le mot soir, c'est Erev aussi. Pareil que le mot corbeau, exactement le même mot. Exactement le même mot. Ein, Resh et Bet avec des voyelles différentes. Et il nous est dit que le corbeau, il allait et il venait de l'arche. Il allait et il venait. Il faisait des allers et retours de l'arche. Les allers et retours du corbeau vers l'arche, c'est tes Gilgoulim. C'est toutes tes vies qui vont se passer. Et le corbeau représente quoi? Il représente la nature animale, entre guillemets, de la chair. Et tous les allers et retours du corbeau, eh bien, c'est tout est Gilgoul dans lequel tu te répares.
Ok. Mais comme tu es, comme Hachem voit donc un peuple, et puis il lâche Yona, la colombe. Et donc c'est pour ça que le mot Yona, colombe, il intervient que 2 fois dans les psaumes, enfin, qu'une fois tout seul, et une fois Keyona suivant la colombe. Je vous donne les versets, peut-être on les aborde tout à l'heure, sinon je le fais le cours prochain. Donc, le psaume 55, verset 7, Keyona, comme la colombe, et verset fondamental, je le développerai mercredi prochain parce que je crois que je n'aurai pas le temps, psaume 68, verset 14, un verset très mystérieux que tout le monde lit, voilà, comme comment il est dit, vous vous reposez au milieu des étables et la colombe a son plumage d'argent et donc enfin, ses ailes recouvertes d'argent et donc ses plumes d'or. Ah quoi. Quel mystère. Voilà, on va voir ce que c'est ça. Hein, on verra ce que c'est. Bon, vous avez la planche, il faut vous la garder. Je pense que je ne vais pas y arriver à vous la faire peut-être, je sais. Et donc, il lâche une première fois la colombe. Donc, il lâche une première fois la colombe et elle revient à l'arche. Et la colombe représente l'ensemble du peuple. C'est pour ça que lorsque Yeshua est arrivé, c'est une colombe qui est descendue. Parce que ça représente l'ensemble du peuple. Et donc, et la colombe représente la préparation de tout le peuple. Le corbeau représente nos Gilgoulim jusqu'à ce que nous devenions la partie du peuple, une cellule du peuple. C'est pour ça que l'arche était découpée en cellules, qui vaut la valeur des psaumes, hein, donc les Kadim, Cana, c'est Kouf et Noun, ça fait 150, les 150 psaumes, et donc les Kanim, j'en ai parlé, ce sont donc des cellules. Eh bien, chaque cellule doit être réparée. Chaque cellule doit être réparée pour que chacune des cellules forme donc tout le peuple qui est représenté par la colombe Laïona. Et donc la dimension de l'arche, je l'ai déjà dit ça quelque part, mais je le redis pour les nouveaux, la dimension de l'arche, c'est donc 300 de longueur, 300 coudées de longueur, 300 c'est le shin, de 50 coudées de largeur, donc ça c'est le nun, et en hauteur 30 coudées lamed. Donc lamed, shin et nun, c'est lachon, le langage. Donc l'arche, donc chaque cellule qui se répare au cours des Gilgoulim, alors le gopher, on verra le bois de gopher, pourquoi, mais donc va constituer tout l'ensemble de l'arche. Donc il y a un changement de langage. La chaume, ça veut dire le langage. Mais il y a 2 mots pour langage, on le verra. Donc il y a donc il est dit, ils avaient une seule langue dans Genèse 11 à la tour de Babel, c'est Shafa. Shafa, c'est Shin Pe He 385. Et puis, donc, il y a un changement nécessaire qui va devenir Lachon grâce à l'arche. Et Lachon, c'est 386. 385, 386. 385, c'est le langage de la chair. Et 386, Yeshua, c'est le langage de l'esprit. Donc, il y a une métamorphose. Mais cette métamorphose ne peut pas avoir lieu individuellement. L'individu qui est représenté par le corbeau, il y a un soi, ok, ça c'est le corbeau, eh bien, il va, tous ces Gilgoulim donc, vont construire chaque cellule qui va construire l'arche. Et je vous en donne pour preuve, et donc le mot soir, c'est Erev, c'est le même, c'est pas c'est individuel, et maintenant l'ensemble, c'est Boker, Voker. Voker, c'est quoi? C'est le matin. Il y a un soir, Vaïi, Erev, Vaïi, Voker. Magnifique. Enfin, ce que j'ai trouvé. Voker, donc c'est le soir, ça vaut 302. 302, c'est 2 fois les Aïonim, c'est-à-dire, c'est 2 fois, donc les 2 peuples, les Aïonim, c'est-à-dire pour les colombes.
Et donc, chacun de nous, nous sommes des colombes en miniature donc, du peuple. Yonim, nous sommes des colombes. Et les Yonim, donc ça fait 151, tu le multiplies par 2, ça fait 302 le matin. Donc, donc l'aller-retour du corbeau, c'est individuel, c'est donc tu répares ta vie, répare sans savoir, il n'y a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Tout ce que tu fais, ça répare. Tout ce que tu fais, évidemment, dans le bon, dans le bien. Hein, voilà. Donc ça répare automatiquement. Et donc au bout du compte, eh bien, pour les colombes, c'est le matin, c'est là. Et donc, et la colombe, à Yona, eh bien, il nous est dit qu'elle ne trouve pas, bon, je peux vous donner les mots exacts, elle ne trouve pas de quoi poser son pied, sa plante, son couf, elle ne le trouve pas. Et le mot terre, ce n'est pas Eretz, là, c'est Adama. C'est-à-dire, elle le trouve à Adama, qui représente là où le corbeau est allé. Le corbeau ne peut pas comprendre l'ensemble. Donc, il fait les va-et-vient qui sont nécessaires hein, pour, donc, c'est tous nos Gilgoulim. Mais tu peux pas trouver, la colombe ne peut pas se poser en tant que colombe, tu ne peux pas te poser sur Adama. Donc, elle le trouve, c'est écrit. Et puis plus tard, donc, et à un moment donné, donc il la lâche une fois, et à un moment, elle revient après avec une feuille de quoi? D'olivier zaït. J'ai pas le temps. Alors il nous est dit, donc, et les zaït, taraf, donc bépia. C'est-à-dire une feuille donc, de zaït, donc d'olivier. Donc, alors, je disais, mais pourquoi et rêve bépi? Pourquoi fraîche? Et rêve, ça veut dire fraîche dans son bec, dans son bépi dans sa bouche. Et bien pourquoi? Parce que rêve bépi, c'est 280, rêve c'est 289, bépi c'est 97, ça fait 386 Yeshua. C'est-à-dire que quand Yeshua en tant que salut, et je vais vous dire après, en tant que le salut, la délivrance donc, finale. Donc, quand elle revient avec l'olivier, ça y est, c'est prêt. C'est prêt quoi? Quoi qui est prêt? Les deux peuples sont prêts. Et quand il la relâche, elle ne revient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous nos Gilgoulim, ainsi de suite, quand le peuple sera dans toute sa totalité, tu comprends maintenant les chapitres de Romains, et enfin Israël sera sauvé, complet, c'est fini, on ne revient plus. C'est ça l'enlèvement. Waouh! Écoutez, excusez-moi, je me réjouis. Tant pis, s'il y en a qui grincent des dents, c'est votre problème, c'est pas le mien. Ça, c'est l'enlèvement. C'est pas comme un Père Noël qui arrive, qui te prend, il t'aspire. Et c'est ce que Paul dit quand il parle dans Corinthiens, au son de la trompette, et ainsi de suite, tout rassemblé. Et c'est ça. Et on va monter. Mais c'est-à-dire, on revient plus, excusez-moi, on revient plus dans ce monde parce que le peuple est au complet, totalement. Mais par contre, on va redescendre pour éliminer tous les chaînes. Pourquoi? Parce que, bon, je le montre dans les planches, mais je ne sais pas si je vais le faire. Pourquoi? Donc, eh bien, parce que, bon, j'ai trouvé qu'au final, la terre sera une terre de paix, une terre de shalom, et une terre d'Erat, unité, et une terre de Ahava. Et donc, comme dit Esaïe, c'est quand il parle du loup et de l'agneau, mais ne lisez plus, promis, bien sûr, vous le lisez, mais toujours, tous les versets, qu'est-ce qu'il y a derrière? Toujours, toujours, toujours. Ben, c'est ça qu'il y a derrière. Et Esaïe prophétise ça. Donc, il prophétise la réparation finale, ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Le Yeshua, le Ha-Yeshua Ketz, à la fin, c'est fini. Mais c'est une question de peuple. Et c'est pour ça que Paul, il dit, ne te réjouis pas que toi qui étais l'olivier sauvage, que la colombe est venue te chercher, entre guillemets, parce que c'est grâce à leur stand-by, c'est grâce à leur écart de l'olivier franc que tu as pu rentrer. Et c'est ça l'œuvre de la croix.
C'est pas du tout la croix chrétienne. Yeshua, la réduction d'Adam Kadmon, il est venu réconcilier et le principal but de Yeshua, le principal but du Mashiach à ce moment-là, c'était d'ouvrir au Goïm. Parce que s'il n'ouvrait pas au Goïm, eh bien, Israël serait resté la pupille sans iris et il n'aurait pas pu vivre. Pas du tout. Ils auraient eu toujours la Torah religieuse. Après, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Et nous, le contraire. C'est le contraire. Par les mérites de Yeshua, nous avons accès à la Torah. Et voilà pourquoi Yeshua dira, je suis pas un seul trait de lettre tu peux toucher, et je ne suis pas venu abolir, supprimer la Torah, mais je suis venu kula, c'est-à-dire je suis venu l'expliquer, kula, je suis venu l'accomplir, l'achever dans la perfection pour que les deux peuples, au bout de tous les Gilgulim qu'on a besoin, que le peuple soit formé et que nous soyons, en tout cas, si nous reviendrons avec Mashiach, et donc en revenant avec le Mashiach, on fera un désastre sur la terre. C'est obligatoire. Toutes nos étincelles descendront dans des corps s'il faut. Il y aura la guerre. Hein. Ce sera la guerre. C'est écrit en toutes lettres. Bon, ça c'est un autre problème. Alors, et c'est pour ça que quand Yeshua ne répond pas à Nicodème, il lui dit rien. Nicodème pose la question. Et dans sa question, dans son la question, il y a la réponse. Il dit, est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre, dans la matrice, Rérem. Rérem, ça fait 248. 248, c'est Abraham. Oh, ça y est, toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Baruch ata Hashem. Toutes les nations, et c'est pour ça que je dis toujours, quand tu vas vers ces choses, tu deviens fils d'Abraham, Abraham, père d'une multitude, toutes les nations seront bénies en toi. Et Nicodème, il dit, il faut que je retourne dans le Rérem. Pourquoi Yeshua ne répond pas? Parce qu'il a sa réponse. Oui. Le Rérem, c'est quand tu meurs. Quand tu meurs, tu retournes dans le ventre de ta maman, de ta mère. Ta maman, c'est quoi dans les mondes supérieurs? C'est de la famille d'âme d'où tu sors. Tu retournes là, et si tu dois redescendre, tu redescends. Donc tu renais. C'est pas, ça y est, je suis né de nouveau. Alléluia, plus rien. Je vais au culte, je fais la Sainte Seine, je fais je sais pas quoi. Bon, je suis un peu perturbateur, hein, comme Akab il a dit à Élie, tu es un perturbateur d'Israël, qu'est-ce que tu viens me perturber là? Qu'est-ce que tu viens donner un coup de pied dans la fourmilière, ça ronronne, ça sommeille de tous les côtés. Sa question donne la réponse. Oui. Et c'est pour ça que Yeshua ne lui répond pas. Il a compris. Il sait que tous les Gilgulim, eh bien, ils devront être faits jusqu'à ce que chaque étincelle adamique soit réparée. Et on voit ça tous les Gilgulim. C'est pour ça que quand il parle de Jean-Baptiste, Yeshua, il dit qu'il est le Gilgul d'Élie. C'est l'étincelle d'Élie qui est rentrée dans Jean-Baptiste. C'est pour ça qu'il dit, je vous dis qu'il est déjà venu et qu'il reviendra. Donc, oui. Et dans toutes les générations, il y a des étincelles d'Élie, il y a des étincelles on ne sait pas. Hein, des fois, il y a des parties d'étincelles parce que Hachem, il sait ce qu'il fait, il sait ce qui doit descendre à un moment donné dans une certaine époque. Donc, je te déclare, tu es éternel. Tu ne meurs pas. Tu n'as pas besoin d'être sauvé au sens chrétien pour être éternel. Tu es éternel d'entrée. Et voilà pourquoi Paul parle de la quoi? De la prédestination. Alors en hébreu, le mot il est fort. Prédestination, ça veut dire préparer. Ce qui a été préparé avant tous les temps. Maintenant, tu comprends. Des textes, et encore, on n'a pas l'original. Alors tu vas dire, mais c'est une faveur. Non.
Comprends, tous les êtres adamiques, les autres, ça ne nous regarde pas. C'est l'histoire de Hachem. Et donc, ce qu'a fait Yeshua, c'est pour les êtres adamiques. Les êtres adamiques qui n'avaient pas la Torah. Et c'est pour ça que Paul rappellera dans l'Épître aux Hébreux que, eh bien, maintenant, eh bien, on a tout l'héritage. On a tout l'héritage de la Torah. Il le dit, vous avez hérité. C'est ça la gloire de Hachem. Et donc, et alors là, je te dis que ça te libère, mais de beaucoup de choses. Et pourquoi? Parce que ça y est, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus rien faire. Non, je n'ai pas dit ça. C'est que, eh bien, tu travailles avec ton cœur, simplement, tu dois être ce que tu dois être. Parce que si tu ne le fais pas, ben, il y aura besoin d'un autre Gilgoul pour que tu comprennes. Il y aura des Gilgouls tant que si tu es un être adamique, tant que tu n'as pas compris, que tu as saisi. Or, je pense que certains ont saisi. Donc, et plus les Gilgoulim passent, plus tout le peuple est construit et plus le peuple s'approche de quoi? Du non-retour, c'est-à-dire du non-retour de la colombe qui est parvenu. Et pourquoi? Parce que l'eau a laissé complètement Maïm, donc la royauté, Maïm, la royauté, a laissé complètement apparaître Eretz. Ah, Paul, tout Israël, Kol Eretz. Il faut que l'eau, elle disparaisse, non pas qu'elle se retire, qu'elle laisse la place et que chaque chose soit à sa place. L'eau, c'est quoi? C'est les nations. C'est la royauté des Maïm, c'est les nations. Et donc l'équilibre revient. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Job que la mer, il a ordonné de ne pas aller plus loin. Ça, c'est l'équilibre. Mais quand l'eau recouvrait donc la terre, eh bien, c'est les nations qui recouvraient tout le fondement d'Israël, Yachar-El, la droiture de Dieu. Et il faut que l'eau se retire. Et quand l'eau se retire, eh bien, les deux sont ensemble. Et c'est à ce moment-là que c'est fini. La colombe ne revient pas. Ça, c'est le salut. Donc, c'est quoi, concrètement? Être ce que tu es de la part de Hachem et non pas ce que les autres veulent que tu sois ou te faire croire. Ça, comme dit Paul dans Romains 12, c'est le sacrifice vivant. Parce que ça coûte d'être soi-même, d'être authentique. Pourquoi? Parce que j'appartiens à un corps. Et si je ne suis pas authentique, eh bien, alors tu comprends les expressions, mais on n'a pas hâter le retour. Hâter, c'est ça, hâter. Quoi, si tu vas accélérer par des prières, mais tu rigoles ou quoi? C'est ça, hâter le retour. C'est-à-dire 10 minutes et Gilgoulim. Fais en sorte que tu n'aies pas beaucoup de retours à faire, que le corbeau, il n'est pas dit comme il en a fait, hein, d'aller-retour, il n'y a pas de nombre, c'est chacun sa part. Et donc, et si tu comprends que ton identité développée de la part de Hachem, ça te répare, ça répare en même temps autour de toi, et tu hâtes, sans le savoir, tu hâtes la préparation de l'épouse, tu hâtes le temps de la préparation de l'épouse, parce que dès que l'épouse elle est prête, le retour il est là, l'enlèvement a lieu. Les noces de l'agneau, c'est ça. Quelle libération! Tu te rends compte, la clé, c'est être ce que tu dois être. Et c'est ça que Paul parle dans Galates. Donc, les œuvres de la chair, voilà, c'est-à-dire ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas toi. Ce qui n'est pas toi de la part de la chair. Je voudrais rester. J'ai envie de vous présenter les planches, hein, mais ça va faire beaucoup. Pourquoi? Parce que dans les planches, vous allez voir, vous allez comprendre, vous allez comprendre
ce qui s'est passé dans le livre des Actes, mais de façon... Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, bien-aimés, des détails qui nous sont dits dans les livres des Actes sur la descente des langues de feu, des lajnotes, eh bien, vous allez voir, c'est ça. Ça, on va avoir une nouvelle compréhension du fruit de l'esprit et des dons de l'esprit. Yona, la colombe. Et je vous livre un petit secret. C'est pour ça que le psaume 68, 14, ça y commence à le comprendre. Hein, la colombe, ouh là là, le plumage d'argent. Oh, aïe, 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 l'argent, là, c'est la béchora. Et les quoi? Je suis trop gentil, le plumage, elle a 2 ailes, 9 plumes d'un côté, 9 de l'autre. Les 9 fruits et les 9 dons, qui répand l'or. Je vais le démontrer, mais j'ai pas envie de le faire ce soir. Parce que j'entends souvent, il y avait beaucoup, ça fait beaucoup, donc je me restreins. Donc je vous aime, hein, je me restreins. Donc l'histoire de l'arche de Noé, c'est les Gilgouls. C'est les Gilgoulim. Le corbeau, c'est les Gilgoulim, représente la chair qui doit, le bachar, hein, donc qui quoi? Et ça, alors, je vais vous expliquer. Quand il est dit qu'il lâche la seconde fois la colombe, l'expression dit de l'arche. Là c'est les précisions, bon, il faut. Et il dit min atevat, de l'arche. Donc, il a lâché de l'arche, elle ne revient plus. Vous savez combien ça fait min atevat? 502, exactement la valeur de Pacha, la chair. C'est-à-dire quoi? Que c'est fini, la partie animale n'existe plus, et donc c'est la marche suivant l'esprit. La Bachar est vaincue, dans le je vais donner, et de tout le peuple, et donc elle revient. Et après, on a récité comme des perroquets, oui, les âmes de la chair, c'est ça, rien à voir. Donc, et donc, et c'est ce à quoi. Alors, ok. Et quel est le véhicule de la Bachar? Quel est le véhicule de la Bachar? C'est la Nefesh. Et donc, qu'est-ce que je me suis aperçu? Et ça, vous ne pouvez pas le voir. C'est que dans l'autre tableau, pas celui-là de ce soir, l'autre que je vous ai fait envoyer par Jean-Marie, Nefeshi, ma Nefesh, ça sort 104 fois dans les psaumes. Neshama sort une fois. 104 fois. 104 fois, c'est 2 fois 52, 4 fois 26, 8 fois 13, peu importe. 104 fois. Plus, Nefesh sort encore 40 fois dans d'autres différents mots. Je vous ai mis tous les psaumes dans lesquels ça sort. Donc, si vous ne faites pas l'effort d'en aller voir quelques-uns, je ne le ferai pas pour vous. Il y en a 40. 104 et 40, ça fait 144. Voilà. Donc, tous les psaumes, il y a tous les secrets dans les psaumes pour travailler notre nefesh, pas notre neshama. Notre neshama va être au bénéfice du travail de la nefesh. Et le travail de la nefesh, c'est quoi? C'est l'identité. Je suis ce que je suis, que tu as voulu, Hachem. Et parce que, et pas, bon, je me répète, mais vous l'avez compris, et parce que les autres voudraient que je sois, pour leur faire plaisir, pour faire comme tout le monde.
Et donc, ce n'est pas le renoncement au sens, ah oui, il ne faut pas que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse 3 heures de prière, il faut que je fasse 36 000 heures de lecture, il faut que j'aille apprendre l'hébreu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Personne ne te demande d'aller apprendre l'hébreu si tu n'as pas été fabriqué pour ça. Tu es ce que tu es. Et même si tu fais quelque chose par rapport, parce que tu as envie qui est tout petit, c'est pas tout petit. Dans ton corps, il y a même un poil est nécessaire. Un poil que tu sens même pas. Si Hachem a mis un poil ou des cheveux, les cheveux, ça va encore, ça fait la beauté, mais le poil, hein, un poil, ben, c'est nécessaire. Et le nombre de poils que tu as est parfaitement voulu de Hachem. Ah là, je te provoque, hein, parce que quand un cheveu tombe de ta tête, il le sait. Et si tu penses que quelque chose est tout petit, tu enlèves un fondement du monde, de l'univers. C'est pas d'avoir le regard par la néphage qui n'a pas été purifié, qui n'a pas compris, ça fait des dégâts incroyables. Nous, on met des échelles de valeur. Même un être adamique qui est handicapé, même mental, s'il est adamique, il est nécessaire. Tu entends? Il est nécessaire, et je vous ai montré avec le livre de Job, que même une étincelle avortée qui n'a pas le temps de sortir, avortée ou fausse couche, tout ce que tu veux, mort-né, n'a pas le temps, c'est une âme plus grande que toutes les âmes qu'il y a sur la terre, plus grande que les grands raves, plus grande que les grands sages, plus grande que ceux qui enseignent la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont même pas eu besoin de faire leur dernier Gilgoul. Leur dernier Gilgoul, c'était que l'étincelle arrive et ne naisse pas pour déclencher. Ça c'est du secret. Pour déclencher quelque chose dans notre monde que personne ne voit. Ils n'ont pas besoin de naître. C'est ça, c'est leur dernier Gilgoul. Donc tous les enfants morts-nés, tous les enfants avortés, tous les enfants fausses couches, tout ça, dès qu'il y a fécondation, c'est que l'étincelle est là. La mère, elle ne s'aperçoit de rien, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Ça, tu ne vas pas avoir ça. C'est la Yérida. La Yérida. Et comme par hasard, le mot Yérida, c'est-à-dire l'enfant unique, Yérida, c'est la main dans la Raya. Le Yud et Dalet, la main de Dieu, évidemment, dans la Raya, ça donnerait Yérida. Et la Raya est descendue, mais la main est restée. Est restée 37. Eh bien, tu iras lire le psaume 37. Tu vas voir. Ah, ouais, en français, ouais, bon. On donnera des explications en hébreu, quelques petites lumières du psaume 37. Et 37, c'est la valeur alphabétique de Yeshua. Là, sa valeur numérique, c'est 386, mais 37, c'est là-bas. OK. Puis tu l'inverses, parce que tu fais le miroir, et tu iras voir le psaume 73. Donc, 73, c'est la Rochma. OK. Voilà, 37 travail à faire pour tout le monde, 37 et 73 à lire, même en français. OK. Après, dans le tableau, bon, j'ai pas fait, je ferai mercredi prochain. Dans le tableau que Jean-Marie vous a envoyé, j'ai mis tous les psaumes où la Nefesh sort, tous les psaumes où il y a les 15, hein, vous l'avez vu. Alors, juste, je veux vous dire, il y a juste un qui ne sort pas, vous avez compris? Le Zolel. Quand Paul, il dit les ivrognes, voilà quand j'ai trouvé ça. Les ivrognes et les gloutons. Zolel, glouton, c'est Zolel. Zolel, c'est juste à côté de Alléluia. Je l'ai mis en note, si vous avez lu. Et donc, il n'y a pas Zolel, il y a Alléluia. Il sort Alléluia, tu auras, tous les psaumes, je vous les ai mis, du Alléluia. Et Zolel, le glouton. Mais pourquoi il finit par glouton? Le savé, c'est l'ivrogne, hein, le samerbet et le haïn, c'est l'ivrogne. Et donc, pourquoi? Parce que l'ivrogne, c'est celui qui refuse la rochma. Alors, le mot savé, ça veut dire celui qui boit grandement. Ça veut dire qui veut, mais ça fait rien du tout.
Et donc, on oppose la Rokhma, et au mot, donc, Alléluia, ça fait quoi, Alléluia? 71. Yona, la colombe. Ah, note. He, Lamed, Vav, ça fait 71. Et c'est 5, Lamed, 30, 65, et 6, 61. Tiens, Yona. Salut, Yona. C'est le but, Yona. C'est pour ça que le Alléluia, tous les psaumes finissent par Alléluia, le psaume 150, et c'est là qu'il y a Neshama. Donc, toute la réparation de la Nefesh, quand on est dans notre rôle, j'allais dire, dans notre identité de la part de Hachem, eh bien, vont construire, écoutez bien, la Neshama collective du peuple des peuples. Et ça a des répercussions même sur ceux que tu ne connais pas, mais qui sont tes frères dans la Hémouna, qui sont tes frères dans le monde entier, tu ne les connais même pas. Voilà, je vais arrêter. Je préfère vous faire ce que j'avais préparé ce soir. Vous le gardez bien. Hein. Si vous arrivez à comprendre des choses, vous le faites. Mais il faudra que je donne des explications sur les nouvelles plages. Mais donc ça, voilà. Et donc le glouton, c'est quoi? C'est celui qui mange à tous les râteliers. Il n'en a jamais assez. Jamais. Ça s'ensuit dit donne. Donc il devient obèse, un glouton devient obèse. Et donc, c'est juste à côté. Donc Zolel, ça a un de plus. Hein. Ça a un de plus, ça fait un deux de plus. Et tu obtiens donc la Rokhma. Donc la Rokhma, c'est quoi? C'est Kwarma, c'est-à-dire la force de la question. Donc le glouton, il ne se remet jamais en question. Il avale tout ce qu'il doit avaler et il le prend pour acquis. Donc il produit de la graisse. Ok. Donc l'œuvre de Yeshua par la Tzalav, l'hameçon du cœur, c'est pour ça que c'est la croix, l'hameçon du cœur, c'est pas du tout l'œuvre chrétienne qu'on a appris. Et ça explique plein de passages de Paul, hein, ce que je suis en train de dire, tu comprends là maintenant. Voilà, les vases de colère, les vases d'honneur, ainsi de suite. C'est juste que la réduction du Adam Kadmon devait manifester la lumière, la vérité et la Emouna pour l'égoïme. C'est ça l'œuvre de la croix. Et donc le sang qui a coulé, ouais, ça part de ça. Non, pas du tout. Le sang qui a coulé, c'est quoi? C'est l'énergie des lettres qui est sortie. L'énergie des lettres qui est sortie, et donc par son sang, eh bien, il y a les clés. Il y a les clés de quoi? C'est pas le truc chrétien, là, je parle pas du tout. C'est-à-dire de remettre l'ordre des lettres. Et c'est pour ça que, eh bien, ça contrecarre le avon, c'est-à-dire l'iniquité. Ça contrecarre le rater le but. Mais ça contrecarre pas le pécha, parce que le pécha, c'est Amalek, c'est la révolte contre Hachem. Attention, le pécha, c'est Hachem qui va s'en occuper. Donc, et c'est pour ça que Jude dira non, on ne touche pas les gloires, tu ne touches pas Satan. Tu peux lui dire simplement que le Seigneur t'aurait pris. Point final. On n'a pas à lutter contre Satan, on est protégé automatiquement. C'est faux. Bien sûr qu'il y a des souffles négatifs qui te font onduler la neshama, tout ça. Mais c'est pas les démons au sens chrétien, pas du tout. Bien sûr que je crois qu'il y a des mauvais souffles, mais les mauvais souffles, ils partent pas par la prière, hein, pas du tout. Pas du tout. Ils partent par le développement de ton identité en Hachem. Magnifique. Et plus tu es toi-même en Hachem et plus tu as l'authenticité, plus les mauvais souffles y dégagent. Tout seul. Même les païens peuvent le vivre, sans le savoir. Parce qu'ils font des choses, ils s'activent dans la nefesh vers les choses de bon, du tov, du bien. Et donc, ils se réparent automatiquement. Et dans un des Gilgoul, si c'est un être adamique, il aura la conscience.
de HL à un moment donné, comme nous on l'a eu. Donc voilà. Ok. Donc ça remet en cause bien des choses, mais non seulement ça libère, ça éclaire, je sais pas, c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que tu es éternel. Ton âme est éternelle. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Un des beaux exemples, mais je vous l'ai donné. Adam, sachant les choses, il a vécu 930 ans. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris la source, les 70 ans qui lui restaient pour l'accomplissement, et il a dit ça sera un des Gilgul de Maneshama pour David. Et c'est David qui a complété la race adamique. On va un peu, ça fait 1000, 930 et 70. C'est écrit en toutes lettres que David est mort à 70 ans. Donc la source est revenue. La source de quoi? David, c'est la royauté, 14, la main. C'est le roi David, David Améler. On dit David Améler, tout le monde dit David Améler, David le roi. Et Yad, c'est la main, c'est ton identité, 14, ça fait 14. Ça y est, ça rentre, ça doucement. Je suis gentil, j'étais gentil, je suis calme. Moi aussi, dans ce Gilgoul, ben, je me modifie pour pas avoir trop de Gilgoulim à faire encore. Là, je détends l'atmosphère. Mais oui. Et c'est vrai que je vous aime. Hein. Vraiment, c'est vrai. Même si je suis carré parfois, je sais pas, c'est comme ça. On a radié l'enregistrement. Exceptionnellement, si